Voilà, rebonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu profiter de ce week-end pour passer un peu de temps avec votre famille, de vous reposer un petit peu. Et maintenant, on va attaquer notre nouvelle semaine de trading. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde va bien? Que ce soit sur la communauté Facebook, que ce soit sur notre live webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que les images, la qualité des images, ça avait pu être assez de bonne qualité ou c'était un peu saccadé? Ouais, c'est pas terrible, hein, avec ces partages, quand on partage plusieurs fois les choses. C'est vrai que j'avais regardé en différé le webinaire, j'ai vu que c'était un petit peu saccadé les images, mais c'est tellement parlant ces images. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que sans images, c'est pas la même chose. Et il y a des petites images comme les Spartiates ou bien comme les films dans les parties de Rocky ou bien autres. Ça, c'est plus touchant. On peut mieux encore s'imaginer. Il y a beaucoup de gens qui sont avec le visuel. Il y en a beaucoup que c'est que avec l'écoute, mais il y en a beaucoup aussi avec le visuel. Ils arrivent mieux à s'imaginer des choses dans des scènes précises et autres, pour s'identifier à eux-mêmes ou à leur vie, à des cas de figure qu'ils ont vécu ou qu'ils peuvent vivre en ce moment, hein, que ce soit par rapport au trading, que ce soit par rapport à la vie de tous les jours, au travail, dans la famille. Hein, je pense qu'on est tous un peu concernés par tout ce qui a été dit dans ces vidéos que je vous montre depuis la semaine passée d'ailleurs. Alors, juste, excellent, ok, parfait. Alors, on va commencer sans plus tarder. Juste prendre mes notes avec moi. Donc, je ne sais pas si vous avez été au courant. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous mettre sur le groupe, comme quoi il y avait quand même des discours qui étaient pas importants, mais on va dire qui étaient quand même passablement attendus et importants. Il y avait les élections en Allemagne, hein, et puis il y avait aussi les discours de Mario Draghi cet après-midi. Et justement, dans son discours, Mario Draghi, il a tenu plutôt un message qui était assez neutre, assez équilibré. Hein, le président de la BCE note que la reprise économique est maintenant ferme et globale, mais elle doit encore se traduire par des pressions encore plus soutenues. Draghi, il a ajouté que la BCE devient de plus en plus confiante quant à l'inflation qui va devenir par se diriger vers les niveaux ciblés. Et il note tout de même qu'il faut être patient et persévérant, qu'un important niveau d'accommodation reste nécessaire. Donc, somme toute, la hausse de l'euro, Mario Draghi a répété que la récente volatilité du taux de change représente une source d'incertitude et il faudra vraiment surveiller. Alors, par rapport à l'euro USD, euh, suite à ce discours, on a vu une légère modification, pas comme la semaine passée. Pourquoi? Parce que ça a été un petit peu il y a eu quand même du mouvement. Hein, et l'euro USD a aussi chuté dans la journée, mais c'était moins attendu parce qu'il a répété un petit peu ce qu'il avait déjà dit la semaine d'avant. Donc il n'y a pas eu vraiment de gros changements par rapport à ce qui avait été dit la semaine passée, quoi. Alors l'impact sur le forex, comme je viens de le dire, est resté très limité avec un discours qui rappelle grandement les messages déjà transmis lors de la réunion politique monétaire de la BCE. Enfin, ça, c'était pour le discours de Mario Draghi c'est aujourd'hui. Et il y a eu aussi un discours virulent de Trump à l'ONU envers la Corée du Nord, qui faisait des menaces de guerre, hein, contre la Corée du Nord. Donc c'est toujours aussi tendu entre la Corée et les États-Unis via Trump et notre cher ami Pyongyang. Pas le nom facile. On se rappelle que le président des États-Unis avait menacé de complètement détruire la Corée du Nord si elle poursuivait un programme d'armement nucléaire dans son discours à l'ONU la semaine dernière. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord a répliqué avec des menaces de guerre également. Il a dit que les commentaires de Trump sont clairement une déclaration de guerre et la communauté internationale doit clairement se souvenir que c'est les États-Unis qui ont déclaré la guerre à la Corée du Nord. La Corée du Nord dit avoir le droit de descendre les bombardiers américains, même s'ils ne sont pas dans l'espace aérien nord-coréen. Donc à partir du moment que les États-Unis ont déclaré la guerre, nous avons tous les droits de prendre les contre-mesures, selon le ministre coréen.
Cette nouvelle escalade des tensions fait réagir les marchés avec une vague d'aversion au risque. Alors sur le Forex, on a pu observer une baisse de l'USD-JPY vers le support des 111,60 et une cassure en dessous pourrait encourager une plus forte correction baissière avec la zone des 111 et des 110 qui peut être retrouvée à court terme sur une cassure baissière. Alors on verra après tout plus en détail sur les graphiques. Aujourd'hui, il y aura pas beaucoup de choses à dire sur les monnaies principales comme le GPB USD et l'USD JPY parce que c'est un peu incertain et j'arrive pas à me prononcer vraiment. C'est un petit peu tellement dans l'incertitude que pour moi, quand il y a rien, il y a rien. Et peut-être que d'autres personnes trouveront des opportunités ou bien des analyses plus précises, etc. Mais moi, actuellement, sur le GPB USD et l'USD JPY, c'est un petit peu entre deux, donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui sur ces deux paires, et beaucoup plus par contre sur la paire euro-USD. Mais on reviendra quand même sur tous ces graphiques. Juste regarder quand même le calendrier des nouvelles, hein, comme vous l'avez déjà pu le voir, le calendrier économique. Juste un instant que ça va charger la page. Pardon. Voilà, ça vient. Donc on avait quelques nouvelles ce matin. On avait donc la Banque du Japon qui avait fait une déclaration. Il y avait le climat sur l'Allemagne et il y a eu donc le discours de la BCE à 15 heures cet après-midi de Mario Draghi. Et il y a pas grand-chose plus dans la journée. Maintenant, par rapport à demain, donc à 1h50 du matin, toujours heure de Paris, si mon graphique n'est pas changé d'après ce que je mets tout le temps, juste contrôler. C'est juste. Il y aura la minute par rapport à la Boge de cette nuit à 2 heures du matin, plus ou moins. Ça, c'est la plus grosse nouvelle qu'il y aura demain. Je m'excuse, c'est vraiment jamais le top. Ça me prend tellement de temps pour charger. Je sais pas si c'est mon PC qui rame quand je partage plein de choses, mais il y aura aussi le speech de Yellen hein, demain. Ça, c'est aussi à 18h45. Donc les discours, voilà, ça peut amener une volatilité sur le marché hein, des monnaies qui sont concernées par rapport à ça. Donc tout ce qui est sur le dollar, quand ça concerne Yellen, qui va donc parler à 18h45 demain. Et comme parfois il se répète ou bien il n'y a pas de grande nouvelle qui est annoncée, du coup le marché ne faut faire la... Non, mais normalement, ça partage assez bien. Mais maintenant, depuis que je partage sur Facebook en même temps que le live, c'est vrai que j'ai vu que les pages, elles ont tendance à charger un petit peu plus long. Alors, c'est vrai que j'ai deux, on va dire, fermer un. Je vais perdre trop de temps avec ça. De toute façon, vous connaissez maintenant la plus grande particularité. Déjà, j'ai pas fait le triage, mais c'est que il faut toujours sélectionner. Si vous voulez avoir les instruments qui ont le plus de volatilité, c'est avec les 3 points, parce que les 2 points, ça vous fait simplement un peu, on va dire, c'est moyen. Et si vous faites le filtre, vous mettez le filtre et vous mettez simplement les grosses nouvelles où il y a le plus fort volatilité, et c'est ainsi que vous aurez je voulais essayer de les mettre, mais franchement, ça rame vraiment trop là. C'est pas agréable, ni pour vous ni pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur la MT4 parce que voilà, les grandes nouvelles, il y en a quelques-unes cette semaine, mais il n'y en avait pas plus que ça. Il y avait aujourd'hui les discours. On parle pas seulement de discours. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le politico. Hein. Il y avait les élections d'Angela Merkel, du parti d'Angela Merkel. Il y a eu la victoire de Merkel, donc elle était moins large que prévu. Il y a eu l'augmentation d'un parti d'extrême droite. Il y a aussi le bras de fer en Catalogne, hein, donc avec les Catalans. Et l'Espagne, c'est encore un peu tendu entre eux. Donc voilà, ça c'est les quelques nouvelles qui a
on va dire, c'est les sujets d'actualité que vous pouvez avoir entendu peut-être ou pas, mais je vais passer directement maintenant sur ma MT4, ça sera plus simple, on perdra moins de temps. Les grandes nouvelles, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous les savez maintenant, il faut vraiment les trier. Vous voyez aussi très bien lequel pays est concerné, et du coup, ben forcément, si vous avez une nouvelle sur le dollar, ben, euro USD est impacté, USD JPY est impacté, partout où vous avez le dollar, ça sera impacté. Pardon. Moi, je vais vous prendre donc l'euro USD. Là, j'espère que tout le monde voit bien. Il n'y a pas de souci, Maurice. Juste ça bug, ouais. Quand je partage les pages, si jamais, n'hésitez pas à me redire. Donc la paire euro-USD, elle est restée très lourde sur le Forex après les élections en Allemagne et teste les plus bas de son range de consolidation. Donc la semaine passée, je vous avais fait des explications par rapport à l'euro-USD qui devait tenir. Si je reprends l'euro-USD, il devait tenir entre une zone à 1,1950, vous vous rappelez. S'il cassait les 1,1950, on allait se rendre vers la zone des 1,1850. C'est un peu ce qui s'est passé. Bien sûr, ça monte, ça descend, vous allez me dire, les 1,1950, est-ce que ici on les voit bien sur le... Hop là. Juste montrer sur le graphique qu'on voit, c'est ici où il y a mon trait noir, avec ma flèche là. 1,1950, c'est ici, voilà. Donc la semaine passée, je vous avais expliqué que si on cassait les 1,1950 et que c'était confirmé, qu'on pouvait poursuivre un scénario baissier vers les 1,1850. C'est ce qu'il y a eu une première fois en fin de semaine. On a eu une grosse chute suite aux nouvelles et aux discours qu'il y avait eu. Et puis après, maintenant, on est remonté et voici que on a de nouveau donc notre belle chute. Mais maintenant, si on regarde, on arrive aussi sur un canal. Et il y a un petit risque de de rebond, de correction. Mais on va voir ça plus en détail avec la baisse des 1,1950. Après l'échec de la résistance et en haut des ranges de 1,20. Donc le range à 1,20, ça c'est aussi depuis la semaine passée que je vous l'ai expliqué. Il a entamé une correction baissière et vendredi renforcé par les résultats des élections allemandes de dimanche. Après une certaine hésitation sur le support des 1,1860, le dollar poursuit sa baisse en direction des 1,1850. Donc ça, c'était tout au long de la journée. Vous voyez, tout au long de la journée, il a vraiment baissé toute la journée. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont profité de cette baisse pour faire des gains. Et après une certaine hésitation, le support des 1,1860, le dollar poursuit donc sa baisse en direction des 1,1850 durant la journée. Et il teste de la zone basse de son range avec une cassure sous les 1,1850 qui mettrait en vue le seuil clé des 1,1825. Je l'avais, sauf erreur, expliqué la semaine passée, justement, après le support à 1,1850, il y avait celui des 1,1825 qui était juste en dessous. Et ça reste un support qui est important. Donc là, vous voyez, on est très proche. On est très proche et l'euro USD, s'il casse les 1,1825 et une confirmation pourrait l'amener sous les 1,18 et ainsi relancer la correction baissière depuis les sommets qui étaient à 1,2091. Quand on était ici, c'est la correction qui s'est faite et ça se fait toujours par vague. On peut faire des belles descentes, mais après, il faut toujours penser qu'il y a une remontée et après on redescend. Vous voyez, ça fait la première vague. Ensuite, on a refait une deuxième. On est remonté un peu, remonté. Et ensuite, bon, il y a eu cette nouvelle. On a cassé en bas, mais par contre, on n'a pas atteint le point toujours le plus bas, qui est ici à 1,1825, 1,1830, pardon. 1,1830. Et les 1,1825, donc c'est juste en dessous. Voilà, je suis dessus là. 1,1824,7. J'arrive pas à être plus précis que ça, mais c'est juste en dessous. Et ça, si on le casse, on peut aller vers les 1,18 et après, on peut voir une correction qui peut enfin se mettre en route pour aller encore plus bas.
Et les cibles baissières peuvent être alors identifiées avec les 1,1775, les 1,1750. J'imagine que certains prennent des notes, donc j'essaye de ne pas aller trop vite dans la donnée de mes niveaux, et les 1,1720. Pour aller après rechercher les 1,17. Donc je répète, hein, les cibles baissières, si on casse les 1,1825 et on confirme sous les 1,18, on pourra aller donc à 1,1775, ensuite le palier à 1,1750 et le palier à 1,1720 pour aller ensuite à 1,17. Ces 4 petits paliers à franchir. Et si la zone du support tient de nouveau, la consolidation se poursuivrait donc pour le moment avec des risques de rebond à nouveau en direction des 1,19 et encore des 1,1920 dans un premier temps. Et au-dessus, la hausse pourrait s'accentuer pour revenir vers le haut du range dans la zone des 1,1980 et les 1,20, avec le seuil intermédiaire qui est tout le temps le même, les 1,1950. Donc voilà, là je vous explique vraiment les deux parties de scénario, comme ça vous pouvez identifier à quel moment, si on ne passe pas c'est 1,1825 et c'est 1,18, il y a une forte chance qu'on reparte de nouveau vers la hausse, et je vous ai donné de nouveau les zones de support, hein, que si on va remonter avec, si ça casse pas, donc on peut remonter vers les 1,19, 1,1920, après 1,1980 et retourner sur nos 1,20 avec une belle bagarre, j'imagine, hein. Pensez bien qu'à 1,1950, ça peut bien bagarrer, parce que depuis 2 semaines maintenant, on en parle, ce 1,1950, c'est vraiment un niveau qui est vraiment gros et qui est important. Et du côté des fondamentaux, la journée d'aujourd'hui n'a pas été très chargée, si ce n'est que sur le Forex, il y a eu l'affaiblissement du parti de Merkel et le discours de Draghi qui a résonné globalement comme optimiste, mais avec quelques notes de prudence, notamment sur la volatilité des taux de change. On relèvera également les commentaires du ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord en réponse à Donald Trump, qui prend acte de la déclaration de guerre des États-Unis. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et demain, sur le calendrier économique, nous suivrons l'indice Case-Shiller sur les prix de l'immobilier US, la confiance des consommateurs US et, selon la conférence de Board, les ventes des logements neufs US. Et nous surveillerons également le discours de Yellen plus tard en fin de journée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, où elle pourrait parler de politique monétaire. Alors voilà en gros pour l'euro USD. Hein. Donc on a toujours nos gros niveaux qui sont là, on a toujours nos sommets à 1,20, on a notre point bas vers les 1,18, et maintenant il faut regarder où on se dirige. Maintenant, si on ne casse pas et qu'on reste dans ce canal-là, on peut remonter. Bon, là je suis sur 1 heure. On peut remonter vers les 1,19. On est vraiment dans ce canal ici. Et pour ça, il faudrait le casser pour pouvoir envisager le scénario baissier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce scénario euro-USD? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez tous pu prendre note des niveaux qui étaient importants? Très clair, David, super. Du côté de Facebook, ça joue? Vous avez pu relever les niveaux? Christian, c'est bon. Voilà, parfait, ça a l'air de jouer pour tout le monde. Alors maintenant, on va juste passer sur l'USD JPY. C'est que le temps est assez compté le lundi. On va juste prendre ici. J'essaie de ne pas faire trop gros, mais j'aime bien voir plus gros, mais le problème c'est que si je mets trop petit, les gens verront rien du tout. Là, normalement là, ça devrait coller. Hein,
comme j'avais déjà expliqué, avec l'USD-JPY, c'est assez valeur refuge à cause du yen. Dès qu'il y a des problèmes ou que c'est des mauvaises nouvelles sur l'économie US, ça a tendance à faire des gros mouvements, que ce soit haussier ou... Donc, ceux qui aiment traiter, moi j'aime assez le l'USD-JPY, euh, mais c'est vrai que il faut être assez patient parce qu'on peut très bien, tout d'un coup, comme on a pu voir à 1,7, à 1,09. D'ailleurs, je me mords les doigts parce que j'avais ouvert à 1,09 et puis j'ai pas su garder longtemps ma position. J'avais ouvert un demi-lot et j'ai juste encaissé un petit gain au lieu d'avoir une belle montée là. C'était tellement gros la position que j'ai posé garder longtemps en cause des mouvements. Grosse taille, hein. Mais bon, bref, c'est pour tout ça pour vous dire qu'on a eu une belle montée, hein. Là, vous avez vu, depuis qu'on est descendu à on était descendu à 1,7, je crois. Voilà. Vous voyez, là, on est descendu on a fait une belle montée. Vous voyez, on est tout en vert. C'est tout des points verts, hein. C'est tout le système qui est haussier. Mais maintenant, on a atteint, on va dire, un point haut vers ici vers les 112,7. Et avant de franchir ce cap, il va devoir bagarrer, il va pas pouvoir réussir à passer. Parce que ça fait un moment que je l'attends au contour sur USD-JPY et que je dis on devrait aller vers les 114, 114,5. Donc l'objectif, il prend du temps. Si on regarde la bourse US, elle avance pas aussi vite que effective. Encore un peu avant d'attaquer encore, mais ça je peux pas. Mais ce que je pense, c'est qu'on est bien parti, hein. Là, on a baissé beaucoup. On est passé de 107 à 112 en l'espace de quelques jours. Maintenant, on a une phase de correction qui peut venir, hein. Moi, on peut l'attendre euh, pour descendre jusqu'à 109. C'est le 50% de la FIBO. Donc ici, il faut bien compter que les petits comptes, moi je parle même plus pour ça parce que c'est tellement difficile le trading avec les 100 dollars, 150 dollars, etc. À moins d'adapter vraiment ses positions, puis d'en faire que une, voire deux, et d'avoir un petit compte fourni pour pouvoir laisser travailler ses comptes, ses positions. Quand on a un objectif précis, on peut laisser travailler ses positions, mais il faut avoir un solde en suffisance et ne pas copier plusieurs stratégies et ne pas ouvrir en permanence des nouvelles trades. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des objectifs atteints et d'avoir une durée de vie assez longue sur le trading sans toujours dire c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celui-là, comme vous avez pu voir dans la vidéo. La grande majeure partie, c'est que vous copiez ou que vous n'avez pas la façon adéquate de trader parce qu'on veut toujours gagner vite et on veut toujours mettre le moins possible. Donc, je sais que les gens ont perdu de l'argent sur le trading, hein, mais bien souvent, c'est bêtement, parce que franchement, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler ces derniers mois, hein, sur mon Facebook, et je remarque beaucoup disent ah bah j'ai été bête parce que voilà j'ai fait ci comme bêtise, j'ai voulu tester ça, j'ai voulu tester ci. Mais au moins les gens ils reconnaissent leurs erreurs, ils en apprennent. Malheureusement c'est avec de l'argent et c'est vrai que pour le récupérer, bah, il faut maintenant du temps. On peut pas gagner toujours des millions très rapidement, et même quand vous ouvrez une position en 0,01 puis vous gagnez 100 points, vous gagnez pas grand chose. Pour que les gains soient confortables, par exemple pour ici, moi mes positions sur le Bitcoin, je vise un gain dans les 400, 500, 600 dollars, un panier à 600 dollars. Et j'aurais pu sortir à 150 dollars de bénéfices, même à 170. Ben non, j'ai mon objectif. Je n'ouvre pas spécialement plus de positions, mais j'ai un solde de 2000 dollars passé. Alors c'est juste pour vous montrer, c'est pas pour vous dire que je suis bien, mais c'est pour vous montrer la gestion. J'ai un solde de 2700 dollars. Donc, j'ai fait plus de 200 dollars de gains la semaine dernière. Maintenant, j'ai des positions qui ont été latentes. J'ai perdu jusqu'à 300-400 dollars, mais j'ai eu gagné jusqu'à 150, 170 dollars. Et maintenant, je suis revenu au point de départ, dollars, sur mon panier. Donc, c'est rééquilibré. Je fais une parenthèse sur le Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé du aussi sur le
Bitcoin. Donc, on a baissé vraiment beaucoup. Et moi, j'ai les objectifs qui sont, vous voyez, on est sur un canal quand même haussier et on a des poussées haussières. On va baisser et on a des points bas, comme je l'avais signalé, à 3 000 $, à 3 000 $, puis à 3 500. On a des points qui sont déjà le seuil ça a été tenté, mais ça n'a pas réussi. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez réussir et puis réussir à performer et avoir des pertes latentes gérables, il faut que vous ouvrez des positions qui vous laissent une marge disponible qui soit importante. Jamais j'ai été en dessous des 1000%. J'ai toujours fait en sorte, et s'il fallait lâcher une position pour pouvoir être sécure, je le fais, je le lâche. J'aurais encaissé un gain ou bien une perte parce qu'on aurait atteint un point qui était trop bas. Mais il fallait pour moi casser le seuil des 3 000 $, chose qui n'a pas été faite. On reste dans mon seuil des 3 000 $. Bon, ça remonte à plusieurs jours maintenant. Mais voilà, quand on a un objectif, on peut se le permettre d'attendre parce qu'on a un sol qui est en suffisance. Voilà. J'ai que quelques positions pour 2700 qui me laissent 1200% de marge. À 100% de marge, vous êtes vraiment vous êtes limite de chez limite. Si vous êtes à 150, faites attention, n'ouvrez pas de nouvelles trades parce que plus vous allez ouvrir de trades, plus votre marge va diminuer. Donc, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir apprendre à avoir un trading qui soit sain. Et puis, voilà, il peut se passer, maintenant, je n'ouvre plus de position, ou bien je fais plus beaucoup de volume parce que voilà, j'ai mes positions, j'attends. Ça peut arriver peut-être dans 2 jours, j'ai réussi à atteindre mon objectif, comme ça peut prendre peut-être 2 semaines. Et du coup, moi, personnellement, je fais moins de volume ou j'ai moins de trades. En même temps, je peux me permettre de faire d'autres choses parce que mes objectifs sont pas encore atteints. Donc, je ne vais même pas regarder les autres graphiques parce que je pourrais avoir des opportunités sur le USDJPY ou d'autres monnaies durant cette période-là, mais je ne le fais pas parce que je veux pas mettre mon compte en danger. J'espère que pour vous, c'est bien intégré ça parce que c'est vraiment essentiel si vous voulez avoir du succès. Vous ouvrez le moins de trades possible pour toujours rester avec une marge limite qui est haute. Plus votre marge limite est haute, plus ça fait que vous avez une marge disponible pour gérer vos trades. Et du coup, vous pouvez, on va dire, être patient, laisser tourner des pertes latentes jusqu'à ce que ça revienne dans le bon sens. Parce que tôt ou tard, l'USDJPY, par exemple, combien de fois il est venu toucher le 109, combien de fois il est venu toucher le 110, le 112, le 114, le 115, le 118, des dizaines et des dizaines de fois. Mais par contre, si vous n'avez pas le solde en suffisance, depuis 2 ans, je parle, même depuis 2 ans, on est même descendu à 100. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de mouvements, mais si vous n'avez pas le solde en suffisance, vous n'arriverez jamais. Jamais, jamais, jamais. La patience et la cohérence avec votre gestion. Vous êtes des gestionnaires de vos comptes. Vous ne pouvez pas dire je mets 100 balles, 150 balles, et puis j'ouvre et puis coup de poker. Oui, vous pouvez. Mais après, il faut pas dire c'est la faute au trader, c'est la faute à Asti, il y a eu des bugs ou je sais pas quoi, etc. Les bugs, quand il y en a, je veux bien vous dire à tout le monde, quand il y en a des bugs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous faites appel au support. Le support, ils prennent vos coordonnées, vos numéros de trade et ils règlent le problème. Et dans les heures qui suivent, votre problème est réglé. Soit vous êtes remboursé, ou soit vous êtes enlevé quand c'est côté que c'est vous qui avez gagné alors qu'il y a eu un bug de l'autre côté. Ça va dans les deux sens. Que le support, que les programmateurs, bien ceux que vous ne connaissez pas, qui font partie du trading room, c'est eux qui gèrent le trading room. C'est le support fait office de lien entre eux, et vous avez besoin du support, et le support a besoin de vous pour avoir les informations. Si vous ne dites pas, on peut pas deviner. Et le support va transmettre au trading room les problèmes, et le trading room étudier, analyser, et après faire les corrections. Et il y en a, ça arrive qu'il y ait des petits bugs ou qu'il y ait peut-être des stop loss ou des take profits qui n'ont pas été atteints ou je ne sais trop quoi qui peut arriver. Mais tout ça, vous le signalez calmement et vous dites, voilà, il y a eu un problème, je pense qu'il y a eu un problème, vous demandez correction et il y a eu vraiment problème, et vous serez corrigé, l'argent vous sera rendu, etc. Donc, pour vous dire aussi que on n'est pas à l'abri maintenant d'une petite correction baissière sur l'USDJPY.
On est sur le 1 heure. Et si on va sur le daily, hop, vous voyez, il faut toujours regarder aussi loin. Ça vous fait, vous voyez, on voit nos points hauts où ils sont, et on voit nos points bas où ils sont. Toujours est-il que ça veut dire le marché ici, vous voyez, il s'arrête à 108,47. Il s'arrêtait souvent. Donc, ça peut être une bonne base. Vous voyez que notre point bas, il est ici à 107. Maintenant, si on veut voir la potentielle baisse, vous prenez le point le plus bas, au dernier point haut, et vous avez votre Fibonacci. C'est celui que j'ai déjà tiré normalement. Je n'avais pas fait sur le daily. Et ça, c'est sur du long terme. Vous voyez que on a acheté aujourd'hui le Fibonacci 23%. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, vous voyez, on l'a quasi touché. Hein. Pour moi, c'est touché là. On a touché le Fibonacci de 23% sur le daily. Je l'avais déjà fait au fait. Ce qui veut dire que non, soit, comme je vous ai toujours dit sur le Fibonacci, soit on rebondit un petit peu, et puis ça peut être repartir à la hausse, et à ce moment-là, le scénario baissier qui va aller jusqu'au 38% est annulé, ou alors il y a un petit rebond pour remonter ici jusqu'à 112, et ensuite rattaquer la baisse et venir. Et en plus, nos moyennes mobiles sur le daily, hein, donc les 20 périodes, 50 périodes et 100 périodes, sont presque, ici, sont à 110,805 et à 110,700. Elles sont toutes proches l'une de l'autre. Donc, on a de fortes probabilités de venir rechercher et de venir chercher le 38%, hein, qui, vous voyez, le 38%, il est là. Il y a des fortes chances si on arrive à casser les 111. Et pour ça, il y a encore un travail de fond à faire. Et ça, c'est sur le daily. Donc, c'est sur le jour. Hein, ça sera un gros travail de fond. Comme ça, vous voyez que le scénario il est quand même baissier sur les journées. Et le canal est également baissier, vous voyez, sur l'heure. Et pour l'instant, il s'écrase ici. Donc, vous voyez qu'on a le Fibonacci à 23%. Et là, on aura le Fibonacci à 38%. Il y a encore du travail. On doit casser tout ça pour venir rechercher ici le 38%. On voit que le MACD il est également en baisse, en négatif. Et l'indicateur ici est également en signal baissier. Donc, pour l'instant, le cas de figure, comme je vous l'ai expliqué, il peut très bien repartir à la hausse ou alors rester dans une configuration baissière avant de rattaquer la hausse plus tard. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de grosses prévisions sur l'USDJPY, surtout avec les nouvelles qu'il y a actuellement avec la Corée et les États-Unis, parce que ça peut tout d'un coup dégringoler et pour rattaquer après, on a vu, hein, y a des grosses, ça peut vraiment bouger. Donc, du coup, je suis assez prudent quand même là-dessus. Et le GPB USD, c'est un petit peu pareil. Voilà, j'ai plein de Fibonacci parce que de ce que je regarde si je vais prendre sur le daily. On est dans une configuration qui est haussière depuis un certain temps, mais on a atteint quand même des points à 36,6. Hein, on a atteint des points à 36,6 il y a quelques jours en arrière, et depuis on a corrigé aux signaux baissiers à 1,34,8 et là on a un 34,6. Et pour moi, il faudra qu'on casse et qu'on confirme la cassure à 1,34 pour voir vraiment un signal baissier sur le GPB USD. L'office de barrière, on va dire, qui doit vous faire signal, c'est le 1,34. Le 1,34, on reste toujours dans une configuration haussière tant qu'on ne casse pas ces 1,34. Du moment qu'on casse et qu'on confirme la cassure sur les 1,34, ça veut dire quoi? Confirmer, ça veut dire que sur les time frames que vous regardez, par exemple si c'est sur l'heure ou le H4 ou le daily, que vous regardez sur H1 ou M30, il faut que les bougies aient fermé en dessous des 1,34, ce qui fait donc un 1,33,80 ou 1,33,890. Hein, c'est le scénario reprendrait
si on ne casse pas ces 1,34. Donc vraiment prudence sur le GPB. Actuellement, on est un petit peu cul entre deux chaises, comme on dit. Voilà, dans 10 minutes, on va devoir rendre l'antenne, comme je dis, pour laisser place au cours qui va avoir lieu tout à l'heure. Est-ce que vous aurez voulu regarder quelque chose ensemble pendant ces 10 dernières minutes qui nous restent? Juste regarder sur... que ce soit ceux de Facebook ou ceux du webinaire, est-ce que vous avez une paire que vous avez envie de regarder, ou que ce soit les cryptos? On a 10 minutes pour nous ce soir. Est-ce que vous avez envie qu'on regarde un graphique en particulier, sans faire une grande analyse, mais pour survoler un graphique? Le Bitcoin? Alors, on va regarder. On va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, il a passé par un peu tous ces états. Comme vous avez appris avec la Chine, là, ça a vraiment mis le gros doute. Vous voyez ici, là c'est un point bas à 3006. Ça a bien bagarré ici, ça tient bien. Le support à 3006 tient bien. Bon, ça c'est un des points que je peux vous dire. Après, il y avait l'autre support à 3000. À 3000. À 3000, c'est à 3005, 3000. 3005, c'est juste. 3005. Ça, c'est les points que vous devez retenir, 3006 et 3005, parce que c'est vraiment là que le Bitcoin a bien bagarré et peut, en cas de cassure, remonter. Et c'est chaque fois avec ces niveaux-là que c'est passé. Si vous voyez, ça a été ici à 3450, donc 3450, 3005, pour moi c'est un peu pareil, je ne me bagarre pas à quelques points, surtout quand vous visez sur du long terme. Moi, ce que je vous conseille, c'est ceux qui ont des positions ouvertes, c'est qu'un conseil que je ferai moi personnellement, c'est que si vous avez plusieurs positions ouvertes à l'achat sur le Bitcoin, prenez vos gains, ne fermez pas tout peut-être, mais une partie, vous les fermez, vous prenez un gain, par exemple, quand on va aller taper dans les 4000, vous prenez une partie de vos gains et vous laissez courir certaines positions pour aller chercher encore plus de gains. Parce que le Bitcoin, il est clairement haussier à long terme. Donc, si vous êtes rentré assez bas, vous avez profité des grandes cassures du Bitcoin dernièrement, moi, c'est que ce que je peux vous recommander, c'est que quand vous voyez que ça reconfirme et que ça repart à la hausse, n'hésitez pas un peu plus haut, reprendre des positions, parce qu'il y a de l'argent à faire, pas facilement, mais il y a de l'argent à faire, parce qu'on va venir rechercher les niveaux à 3008, 3009, 4000, et c'est chose qui a à chaque fois été faite. Vous voyez, chaque fois qu'il y a eu une cassure, ici, ici et ici, on est chaque fois revenu dans les zones des 4000. Et là, on est revenu de nouveau, on a échoué de peu vers les 4000, mais quand il échoue aussi près, il va revenir. Moi, j'en suis convaincu. Il va revenir. C'est possible qu'il rebaisse encore un peu vers les 3007. Là, si on regarde, c'est les plus bas, que ce serait 3007 justement du niveau du canal. Ce serait à 3007. Donc, ce que moi je dis, c'est que pour l'instant, c'est haussier. On a repris du poil de la bête sur le Bitcoin. Je déconseille les positions vendeuses, c'est un peu risqué quand même. Maintenant, les positions vendeuses, il faut profiter quand on est sur des points hauts. Donc faites attention de ne pas acheter et vendre n'importe où. Essayez de bien prendre des positions quand vous êtes sur des niveaux assez clés, que vous savez que vous êtes sur soit une moyenne mobile, soit un niveau important oblique ou bien un droit. C'est là qu'il faut prendre vos points les plus importants. Moi, je suis haussier pour le Bitcoin, et les autres crypto-monnaies sont assez similaires, comme le Littlecoin, mais bon, le Littlecoin, il est assez spécial. Je fais juste une parenthèse, faites très attention, il a énormément de spread, c'est quasiment 1 point.
on passe de 52 à 53. Donc c'est beaucoup de spread et c'est assez délicat parce qu'il faut attendre passablement longtemps pour qu'ils viennent juste à zéro. Il faut qu'ils fassent 944 points pour arriver à l'attention du spread. À un temps donné, il était plus bas, il était à 700 points, etc. Donc, le little coin, faites attention, le spread est vraiment très élevé. Je vous recommande plutôt les autres. Visez par exemple l'Ethereum lui, il a quoi, 26 points. Là, il a moins. Vous voyez, 292, 295. Et puis, vous avez, j'ai pas les autres qui sont ouvertes, mais vous avez d'autres cryptos. Maintenant, le Bitcoin, lui, il est à 11 points. Donc, ça reste vraiment bas. On l'a vu qu'il peut monter jusqu'à 50, 30, 50. Donc, essayez d'éviter d'ouvrir des positions quand votre paire est beaucoup trop haute dans le spread, parce que ça peut tout d'un coup ça peut basculer, vous pouvez avoir dans le Bitcoin par exemple je dirais 50 points d'écart, donc là vous êtes à 3900 et puis là vous êtes à 3950 et puis 2 minutes plus tard ça passe à l'envers, il a plus que 10 points mais il reste à 3900 et puis il a plus que 3910 et vous avez ouvert à 3950 et vous avez pris 40 points dans la figure. Donc du coup, il faut faire attention par rapport à ça. Essayez d'ouvrir quand vous avez un spread qui est assez étroit. C'est beaucoup plus confortable après pour vous. Si ça monte ou ça descend, vous allez avoir peu d'interférences tout de suite. Vous voyez, là maintenant on passe de 11 à 10. Et puis, bah voilà, on va avoir plusieurs résistances. On rencontrera notre résistance à 3900 avant d'aller taper notre résistance à 4000. C'est pour ça que je vous disais, prenez votre première partie de gain éventuellement ici, et après on peut aller chercher, on peut revenir chercher les 4000 plus haut, ou alors nos points hauts derniers qui étaient proches des 5000. On va revenir sûrement toucher ça d'ici quelques semaines. J'imagine qu'on peut venir rechercher ça ou pas. Je suis pas devin, mais moi je suis clairement haussier donc sur le Bitcoin. Et on verra bien si l'avenir me donnera raison. Donc pour l'instant, le Bitcoin, on est un peu au milieu. N'ouvrez pas de position peut-être ici. Attendez soit une baisse, qu'on rechute un petit peu vers les 3800, un petit peu plus bas, parce que là on est juste près d'une résistance. Donc là, c'est un petit peu dangereux de passer à l'achat maintenant parce qu'on arrive près des 4000. C'est un petit peu, à mon avis, un peu tard pour ouvrir à l'achat maintenant, mais vous pouvez. Moi, je conseillerais simplement d'attendre qu'il corrige peut-être une fois plus bas avant de reprendre à l'achat, ou alors qu'il casse les 4000. Et une fois que les 4000 soient cassés, là, vous pouvez encore attaquer l'autre partie qui viendra, mais il faudra attendre qu'il passe et qui conforte la cassure des 4000. Parce qu'il a de la peine à revenir dépasser les 4000. Vous voyez, il est devenu deux fois dépasser les 4000, mais il n'a pas confirmé, ça a rechuté derrière. Donc là, on va rattaquer, je pense, bientôt. Voilà pour mon avis sur le Bitcoin, et on va devoir gentiment laisser la salle pour le prochain cours. Alors moi je vous dis à mercredi vers les 20h30, pas avant, je répète, j'ai encore une réunion de parents d'élèves mercredi, donc si jamais restez en ligne, et puis je dirai à Johnny qu'il vous mette un petit peu de musique en attendant s'il finit plus tôt, parce que peut-être qu'il aura plus de choses à dire cette fois-ci et j'arriverai à l'heure. Merci à toi, Christian. Merci, David. Merci à tous les autres. Merci à tous ceux qui sont aussi sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée et bon cours à ceux qui vont suivre le cours. Et à mercredi. Bye bye tout le monde. Merci à vous. Bye. Au revoir.